La tzedaka comme réparation du monde, comme tikkun olam. C'est le sens d'ailleurs de la paracha que nous allons lire cette semaine. Ou plus exactement des deux parachiotes, Teruma et Shekalim, qui vont dans le même sens et on va expliquer pourquoi dans quelques instants. Le texte nous dit Tikho et Teomati. Vous prendrez mon prélèvement. Et Rashi nous dit, au nom du Midrash, qu'il y a ici 3 sortes de prélèvements qui sont mentionnés. Le premier, c'est un prélèvement fixe, par tête de pipe, comme on dit, par personne, et avec lequel on va faire les adanim, les poteaux du Mishkan du tabernacle, comme on le verra plus loin dans Ele Pekudei Mishkan. L'un, c'est aussi la terouma, le prélèvement pour le misbéach, pour l'autel des sacrifices, qui est aussi fixe, et c'est avec ce prélèvement que l'on va acheter les korbanot sibour, les bêtes qui sont destinées à être offertes de manière récurrente, quotidienne, dans l'enceinte du tabernacle et plus tard du temple de Jérusalem. Et puis il y a le prélèvement qui est fait pour l'édification du Mishkan. Et là, c'est un prélèvement libre. On nous dit Kol Ehad Ve'ehad Nedava, c'est-à-dire vraiment chacun donne ce qu'il veut. Ainsi, Rashi le présente. Dans Oznaïm, la Torah de Rav Zalman Sorotskin, il raconte qu'une fois, on parle du monde des yeshivot de l'entre-deux-guerres, en Lituanie, est arrivée une situation où on n'avait pas de quoi donner à manger pour les étudiants des yeshivot. Et il s'est donc déplacé avec une délégation à Varsovie pour une réunion pour essayer de trouver une solution pour sauver les yeshivot. Au cours du repas, de la réunion, après que chacun ait parlé, un des journalistes présents a dit « Mais enfin, je ne comprends pas. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent, mais on voit bien que Rabbi Meir Shapira, à Lublin, il est en train de construire une yeshiva merveilleuse, un bâtiment exceptionnel, donc il y a bien de l'argent. Donc pourquoi est-ce que vous avez besoin d'appeler à la charité ou à la générosité du public ?» Et Rav Zalman Sorotsky lui a expliqué la chose de la manière suivante. Il dit en vérité, regarde ce qui se passe pour l'édification du Mishkan. Pourquoi est-ce que la Torah, pour les sacrifices quotidiens, elle demande de donner une somme fixe? Pourquoi même pour les poteaux du tabernacle, elle demande une somme fixe? Et que pourquoi est-ce que pour l'édification du bâtiment, du tabernacle, elle dit à la générosité du public, à votre bon cœur, messieurs, dames? Et bon, mais tout simplement parce que la Torah est rentrée dans la psychologie des gens. On oublie quelquefois qu'il y a le but et qu'il y a les moyens pour y parvenir, pour les mettre en œuvre. Le but du tabernacle, c'est de pouvoir servir Hachem et d'apporter des sacrifices quotidiens pour le servir. Mais le problème, c'est que les sacrifices, ils sont consumés tous les jours, on ne les voit pas les faits, entre guillemets directs. Le tabernacle reste, parce que c'est un bâtiment. Il dit, mais c'est exactement la même chose. Même les poteaux du tabernacle, on n'en voit pas tellement l'intérêt. Alors là aussi, on est obligé de donner une somme fixe, parce qu'on sait qu'on ne peut pas compter dessus. Par contre, dès qu'on a demandé la contribution volontaire de tout à chacun pour l'édification du bâtiment, là, il y a eu tellement d'argent qu'on a dû dire stop, il y en a trop.
Eh ben, c'est exactement la même chose. N'oublions pas que le Shabbat, on arrête la construction du Mishkan parce que ce n'est qu'un but, alors que les sacrifices ont lieu même pendant le Shabbat parce que c'est le moyen. Et donc il n'y a pas besoin pour le but d'obliger les gens. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas conscients de cela. Ils sont conscients de ce qu'ils voient. Ils voient les beaux bâtiments. Et c'est une réalité concrète, communautaire. On donne de l'argent pour un bâtiment. On donne de l'argent pour construire des bâtiments pour des yeshivot, pour des synagogues. Tout le monde donne de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais pour entretenir le bâtiment, pour le faire vivre, pour mettre dedans des personnes qui vont l'animer, là, il n'y a plus personne. Et bien pourtant, c'est un petit peu quelque part le monde à l'envers. Et ce monde à l'envers, la Torah l'a bien perçu, d'où la nécessité qu'elle a eue de bien poser les règles. Effectivement, pour l'essentiel, on est obligé de mettre des contributions obligatoires. Et pour l'accessoire, les bâtiments, on peut faire appel à la générosité du public, il y aura toujours des volontaires. Shabbat shalom.